J'ai croisé sa route. Plus exactement, ma route m'a conduite chez lui. Je traversais le Midwest, d'est en ouest, du nord au sud. Parti de Chicago pour arriver à Salt Lake City. Entre les deux, il n'y a presque rien, juste l'immensité. Le ciel semble plus vaste qu'ailleurs. Difficile de dire si c'est oppressant ou libérateur. Ça dépend des jours, j'imagine. Sur la route, je m'arrête pour manger et dormir. Le Midwest, le vrai, le rural, n'a rien à voir avec ce qui l'enserre, Chicago, côte est, rocheuse. Il n'y a rien à y voir, c'est un ventre mou, le Midwest, un gigantesque ventre vide. Je voulais le voir, ce vide, des champs à perte de vue, des granges en bois rouge, des églises, beaucoup d'églises, même pour un peuple pieux. Plus qu'il n'en faut. Toutes protestantes, ces sectes protestantes incompréhensibles pour nous. Rien que ce terme, secte. Rien à voir avec ce qui est pour nous une secte. Des branches, des églises, la différence entre méthodistes et baptistes, compliquée à saisir pour nous, qui résumons le christianisme au catholicisme. Fin de journée. Il fait nuit. J'ai faim, je suis fatiguée. Un bled. Chez nous, ce serait une zone commerciale, une portion nationale bordée d'enseignes lumineuses. On s'attend à voir surgir un Ikea. On oublie que c'est la plaine, qu'on l'aurait vu venir de très loin, sa masse, son enseigne lumineuse, même parmi les autres. La nuit, on ne voit qu'elle. On ne prête pas attention aux rues qui coupent le boulevard. On les confond avec d'autres routes, des routes secondaires, la perpendicularité certainement. D'autres routes, menant peut-être à de vraies villes, qui fournissent clientèle et main-d'œuvre à cette zone commerciale posée au milieu de nulle part. En fait, c'est ici la vraie ville. Il suffit d'observer pour le voir, d'être curieux, de tourner à droite au feu. Ces routes secondaires sont des rues bordées de maisons, d'églises, toujours les églises, de petites chapelles pour des yeux de Français, en bois blanc. Il n'y a pas si longtemps, des pionniers sont passés par là, traversant l'Amérique d'est en ouest, du nord au sud, partis de Portsmouth. Ils se sont arrêtés là pour manger, dormir, avant de repartir. Certains, fatigués, malades, en panne d'espoir, sont restés. Se sont installés. D'origine allemande, ils ont appelé leur bled New Berlin, néerlandaise New Amsterdam. Je ne me souviens plus où c'était, dans quel état, alors le nom du bled. Je trouve un motel, dépose mes affaires, ressors dîner. Chez nous, il y aurait une cafétéria casino, un flunch. Là-bas, un McDonald's, un KFC, ou une autre enseigne, peut-être l'une de celles qui n'ont pas encore franchi l'Atlantique, ou se sont arrêtées avant de passer la Manche. Wendy's, Jack in the Box, Taco Bell, Hardee's, je ne sais plus. Tous ces endroits se ressemblent. Du faux vieux devenu crasseux, du moderne devenu kitsch, impersonnel. Ce qu'il me faut pour disparaître, perdre toute consistance, rester inaperçu, unnoticed. Pour observer les Américains. Je ratisse leur pays à cause d'eux. Ce ne sont ni le Grand Canyon, ni les chutes du Niagara qui me ramènent encore et toujours ici. Ce sont leurs villes et eux. Eux qui me fascinent. Je ne cherche pas à les comprendre. Je veux juste les observer, pour savoir qui ils sont et pourquoi ils me fascinent. Je mange et les scrute. Des gens seuls, des familles, silencieuses à cette heure. Il est tard pour les Américains qui dînent avec les poules. J'ai roulé trop longtemps. C'est à ce moment que je le remarque. Il contourne le comptoir des commandes, une démarche lourde et calculée. Chaque pas lui coûte. Chaque mouvement le fait souffrir. Il est raide, ses gestes sont resserrés, comme s'il ne pouvait progresser qu'à petits pas. Pas seulement la peur de perdre l'équilibre, de glisser, de tomber, de se briser. Non, une incapacité physique à l'enjamber que sa taille devrait autoriser. Il est grand, très grand. Je ne dois pas être très loin de mon point de départ. Des moines. Les Américains sont grands dans le nord du Midwest, beaucoup de Scandinaves. Il est très âgé. Son visage est d'une beauté frappante, mais je l'ai oublié. Ses yeux sont d'un bleu glacé, et pourtant son regard est doux. Je me souviens de ses yeux, qui ont fini par remodeler son visage dans ma mémoire. Les yeux de Henry Fonda ont fait de lui Henry Fonda, celui de la Maison du Lac. Il pousse devant lui, du manche de son balai serpillière, un seau monté sur roulette. Après quelques pas, il s'immobilise, se repose, assure son équilibre avec son balai serpillière. Il traverse la salle. Arrivé au fond, il nettoie le sol. Lentement, il trempe son balai serpillière, nettoie le sol. Il souffre. Son corps n'est pas seulement. L'humiliation, à son âge.
nettoyer le sol d'un fast-food. Et là, sa vie s'étale devant moi. Né en 1941, donc trop jeune pour la Corée, il n'a pas échappé au Vietnam, dont il est rentré indemne, autant que possible. L'industrie automobile, le fleuron de l'économie américaine avant d'en devenir le membre gangréné. Il a traversé les vagues de dégraissage, de délocalisation, de rationalisation, de libéralisation, de dérégulation. Les récessions, 1973, 1980, 1981, 1990, 2001. Il a échappé au chômage. Pas ses 3 fils, partis, éparpillés sur le territoire pour trouver un boulot. Il les voit pour Thanksgiving, pas toujours pour Noël. Un survivant, qui a pris sa retraite à 66 ans. Pension versée par l'État fédéral, mais c'est peu. Medicare, qui couvre une partie de ses frais de santé, mais une partie seulement. Heureusement, il y a la retraite de sa boîte, un fonds de pension auquel il a cotisé, que sa boîte a abondé. 2007, la quille, puis la crise. Le fonds de pension qui plonge, sa retraite qui se réduit à rien, la crise. Son ancienne boîte ne peut plus couvrir les pertes du fonds, la crise. Bob doit vivre avec la retraite publique, ne peut plus payer la mutuelle, la crise. Il a besoin de se soigner, son arthrite, de manger, de payer son loyer. Ses enfants ne peuvent pas l'aider, un peu, mais pas beaucoup, la crise. Il doit reprendre le travail, est trop vieux pour l'usine qui a fermé de toute façon, la crise. Il n'a pas le choix, il devient janitor, homme à tout faire au McDo du coin. C'est un travailleur pauvre, un homme handicapé de 76 ans, qui travaille, la crise. Je sais tout ça, c'est mon métier de le savoir, les données officielles, des dizaines de milliers comme Bob, des centaines de milliers jonglant avec 2 boulots à plein temps, des millions de chômeurs, autant qui ne cherchent plus, ils savent qu'ils ne trouveront pas un travail décent au salaire décent. Les États-Unis d'Amérique, le revenu annuel le plus élevé de la planète, le seul pays que je connaisse mieux que le mien, que j'aime presque autant, où l'assistanat n'existe pas, l'État-providence de moins en moins. Je laisse mon hamburger, finirai mon coca dans ma chambre, mettre la réalité à distance, lire. Steinbeck, Henri Fonda en couverture, la crise, la précédente, la même.